L'entreprise a refusé de m'augmenter pendant 10 années consécutives. Cette année, ils ont même accordé une augmentation à tous les employés. Sauf à moi, le seul à avoir été mis de côté. Furieux, j'ai poussé la porte du bureau du patron sans ménagement. Je lui ai demandé pourquoi, après toutes ces années, il ne m'avait jamais accordé d'augmentation. Mais le patron n'a même pas daigné lever la tête. Le poste de directeur des achats? N'importe qui paierait pour l'avoir. Comment oses-tu encore demander une augmentation? En entendant ça, j'ai claqué la main sur son bureau. Que celui qui en veut le prenne. Après avoir balancé ça, j'ai tourné les talons. Mais avant même d'avoir pu regagner mon poste, j'ai vu Zhang Qiang du service administratif me croiser et se faufiler dans le bureau du patron. À peine une heure plus tard, les RH ont envoyé un email groupé. Afin de prévenir les risques, le mandat du directeur des achats ne pourra excéder 5 ans. À compter de ce jour, le service des achats, Xin Yuan et Zhang Qiang du service administratif échangeront leurs postes. C'est alors que Zhang Qiang s'est approché de moi. Xin Yuan, le patron nous a demandé de faire la passation. Dis-moi quand ça t'arrange. En fait, j'avais déjà entendu dire que ce type était allé voir le patron en douce plusieurs fois. À chaque fois, il se tapait la poitrine en garantissant qu'il travaillerait sans salaire de base. Et qu'il ferait un bien meilleur travail que moi. En gros, il faisait comprendre au patron qu'il comptait se faire de l'argent sur les commissions occultes. Et le pire, c'est que le patron s'en fichait complètement. À ses yeux, tous ceux qui occupaient ce poste étaient malhonnêtes. Que Zhang Qiang ne demande pas de salaire lui permettait juste de faire des économies. Reprenant mes esprits, j'ai fait un geste de la main vers Zhang Qiang. Le service des achats, c'est un peu compliqué. Je dois encore tout organiser pour éviter les problèmes. Il m'a coupé la parole avant que j'aie pu finir. Xin Yuan, tu n'aurais pas un peu de mal à lâcher le morceau? Quel genre de problème peut-il y avoir quand on doit juste prendre de l'argent pour acheter des choses? En disant ça, il m'a jeté un regard plein de mépris. Puisque tu le prends comme ça, alors faisons-le maintenant. Je lui ai donc expliqué le processus d'achat en cours, ainsi que nos principaux fournisseurs. Mais pour Zhang Qiang, c'est comme si ça lui entrait par une oreille et sortait par l'autre, il n'y prêtait aucune attention. Alors, pour éviter d'être tenu pour responsable plus tard, j'ai sorti une liste de passation de mon tiroir. Je la lui ai tendue. Zhang Qiang, si tu penses que tout est en ordre, signe et je fais immédiatement mes cartons pour le service administratif. En entendant ça, Zhang Qiang a eu les yeux qui ont brillé. Sans même vraiment regarder, il a pris un stylo et a signé directement. Puis il s'est retourné pour faire ses cartons. Moi aussi, j'ai rapidement rassemblé mes affaires, et avec mon carton sous le bras, je suis allé me présenter au service administratif. À peine arrivé au service administratif depuis quelques jours que le chef de produit est venu se plaindre amèrement. Depuis que Zhang Qiang est directeur des achats, il a pris la grosse tête. Il a carrément changé tous les fournisseurs de notre produit phare. En vérité, j'étais déjà au courant. Quelques jours auparavant, les anciens fournisseurs étaient venus se lamenter auprès de moi. Ils m'ont dit que Zhang Qiang les forçait à baisser leur prix de 20%, et qu'il exigeait en plus une commission personnelle de 10%, sinon il annulait toutes les commandes. Le patron de leur boîte en avait presque les larmes aux yeux. Face à ça, je ne pouvais que lever les bras au ciel. Regardant, impuissant, Zhang Qiang annulait tous les contrats pour se tourner vers une bande de petits ateliers. Mais il faut admettre que les prix avaient effectivement baissé. Alors je me suis tourné vers le chef de produit pour le consoler. Les coûts ont baissé. Notre compétitivité sur le marché sera certainement plus forte. C'est une bonne chose, en un sens. Le chef de produit a eu un rire amer. Mais cette saleté est d'une qualité merdique. J'en ai parlé au patron, et il a dit que tant que ça fonctionne à peu près, ça va. Après tout, on a économisé 10%. Après avoir dit ça, il est sorti de mon bureau en soupirant. En regardant son dos, je me suis dit, heureusement qu'il ne m'a pas éclaboussé de sang. Mais je n'avais même pas eu le temps de souffler que Feifei de l'accueil s'est approché, xinuant. Le service des achats a laissé entendre que Zhang Qiang voulait reprendre l'ancienne société de maintenance. En entendant ça, j'ai failli recracher mes poumons. À l'époque, Zhang Qiang avait déniché cette boîte pourrie on ne sait où. En moins de 6 mois, on a eu des histoires d'agents de sécurité qui tabassaient les clients et de personnel de nettoyage qui volaient tout ce qui traînait. Quand le patron l'a appris, il est entré dans une colère noire. Il a directement refilé le bébé au service des achats, et c'est là que j'ai passé un temps fou à choisir la crème de la crème du secteur. Mais le pire dans tout ça, c'est que les achats choisissent, mais c'est nous, les services administratifs, qui gérons. Si Zhang Qiang fait revenir cette bande de bras cassés, en cas de problème, c'est nous qui allons devoir ramasser les pots cassés. En pensant à ça,
je me suis levé d'un bond, prêt à aller demander des comptes à Zhang Qiang. Mais l'image du visage dépité du chef de produit m'est revenue en tête. Alors, je me suis retourné et j'ai dit à Feifei, on s'en tient strictement aux critères d'évaluation. Garde l'œil ouvert, et s'il y a le moindre problème, tu me préviens tout de suite. Peu de temps après, le vieux lit de la logistique est aussi venu se plaindre que les sacs de marchandises avaient été changés. Zhang Jing DRH a renchéri, en disant que tous les anciens chasseurs de tête et agences d'intérim avaient été remplacés. Ce Zhang Qiang, c'est vraiment une bénédiction, je vous jure. Ça ne fait que quelques semaines. Et il a déjà changé tout ce qui pouvait l'être dans cette boîte. À ce rythme, la prochaine étape, c'est de virer le patron. C'est ainsi qu'est arrivée la réunion de fin de mois. Zhang Qiang, sur l'estrade, a volé la vedette. Le patron l'a couvert d'éloges devant tout le monde. Finalement, il s'est adressé à tous les cadres en hurlant, vous devriez tous prendre exemple sur Zhang Qiang. Il vient à peine d'arriver au service des achats et il a déjà remanié tous les fournisseurs. Cette année, il va faire économiser au bas mot 5 millions à l'entreprise. À ces mots, toute la salle a éclaté en applaudissements. Zhang Qiang a immédiatement enchaîné avec son discours de remerciement. Mais entre les lignes, il n'arrêtait pas de tacler les vieux de la vieille de la boîte, qui, selon lui, ne pensaient qu'à se remplir les poches en saignant l'entreprise. Tout en parlant, son regard se tournait, l'air de rien, dans ma direction. Juste après, j'ai entendu Zhang Jing et le vieux lui chuchoter à côté, 5 millions d'économies en un an. Il doit bien se sucrer au passage. Xinyuan a dû bien en profiter ces dernières années. En entendant ça, le vieux lui a vite fait un signe de l'œil pour lui rappeler que j'étais là. Zhang Jing s'est tu immédiatement. Face à ça, je ne pouvais que faire la sourde oreille. Après tout, c'est moi l'ancien directeur des achats. Ensuite, la réunion s'est terminée sur les auto-louanges de Zhang Qiang. Le patron, ravi d'avoir économisé de l'argent, était d'excellente humeur. Il a directement annoncé qu'il invitait tout le monde au restaurant. Durant le repas, les verres se sont entrechoqués. L'ambiance était électrique. Bien sûr, tous les regards étaient braqués sur Zhang Qiang. Après quelques verres, le patron, un peu éméché, s'est approché de moi. Xinyuan, tu t'es bien mis à l'aise ces dernières années, hein? Son ton m'a donné la nausée. Alors je lui ai répondu du tac au tac, patron, on est entre adultes, pas besoin de tourner autour du pot. Dites ce que vous avez à dire. Bon, Xinyuan, ne le prends pas mal si je suis direct. Ça fait 7 ans que ton salaire n'a pas été augmenté et tu es toujours là. Ce n'est sûrement pas pour ce salaire de misère que tu restes, n'est-ce pas? En entendant ça, j'ai explosé de rage sur le champ. Pendant 10 ans, je me suis crevé au boulot pour cette boîte. Jamais je n'ai touché un seul centime d'argent sale que je ne méritais pas. Tu me prends pour un con ou quoi? Zhang Qiang est là depuis un mois et il a déjà fait économiser 5 millions, et l'année dernière, ils étaient passés où, ces 5 millions? Un chien les avait bouffés? Après ça, il m'a lourdement tapé 2 fois sur l'épaule, a ricané, puis a tourné les talons et s'en est allé. J'ai failli l'ouvrir pour l'insulter. Mais les mots me sont restés coincés dans la gorge. Mes poumonnets n'auraient servi à rien. Le patron ne voyait que les 5 millions économisés. Tout ce que j'aurais pu dire aurait été perçu comme un prétexte pour un partage de butin inégal. Alors, j'ai juste fait la gueule et je suis rentré chez moi. J'imagine qu'après mon départ, cette bande de vipères a dû s'en donner à cœur joie avec les ragots sur Yuan le demi-milliard. D'ailleurs, ce surnom, c'est l'œuvre de Zhang Qiang et de sa brillante campagne de diffamation m'accusant de prendre des pots de vin. D'après lui, je lui aurais piqué 5 à 6 millions par an. En 10 ans, ça fait pile la moitié d'un petit objectif, soit 50 millions. Plus de 3 mois ont passé. Ce jour-là, le chef de produit a déboulé dans mon bureau comme une furie en hurlant. Zhang Qiang, ce fumier. Il est trop vénal. Il a osé demander un appart à un fournisseur. Ça a instantanément réveillé mon âme de commère. Je l'ai pressé de me raconter les détails. Zhang Qiang avait forcé le patron du fournisseur à cracher au bassinet. Et ce patron, c'était un sacré numéro. Un vrai requin qui a directement acheté un appartement en ville au nom de Zhang Qiang. Sauf qu'il n'a payé que l'apport de 200 000 yuan, et a mis le reste au nom de Zhang Qiang. Soit un prêt de 800 000 yuan, avec des mensualités de 20 000. Il le tenait bien, tant que le business continuait, il paierait le crédit pour lui. Mais s'il osait couper les ponts, il pouvait se brosser pour voir la couleur de son argent. En entendant ça, j'étais sous le choc. Putain. Mais c'est un génie du mal ce type. Avec ce crédit immobilier, il a complètement ligoté Zhang Qiang. Au fournisseur. Décidément, balancer du fric, c'est vraiment l'arme ultime pour forger une alliance à la vie à la mort. Mais du coup, c'était le chef de produit qui se retrouvait dans la merde jusqu'au cou. Il était allé faire un tour à l'usine et avait découvert que le nouveau fournisseur était une vraie bande de bras cassés.
Le système de contrôle qualité était complètement à la ramasse. Et la discipline des ouvriers, n'en parlons pas. Ils fumaient carrément à côté des machines. Et le pire dans tout ça, c'est que si la qualité d'un produit se révélait merdique, le premier à sauter serait sans aucun doute le chef de produit. Je sentais bien qu'à chaque fois qu'il parlait de la qualité du nouveau fournisseur, son visage s'assombrissait au point qu'on aurait pu y voir pleuvoir. Cette fois, ça ne me faisait plus rire du tout. Allez savoir si cet incendie n'allait pas finir par se propager jusqu'à moi. Ce fournisseur-là offre une maison, le prochain offrira une voiture. Et celui d'après, carrément des filles. Zhang Qiang, lui, il se la coulait vraiment douce. À côté de moi, le soi-disant Yuan le demi-milliard. Lui, il savait vraiment comment s'y prendre. Et moi qui pensais que le chef de produit serait le premier à trinquer. Qui aurait cru que ce serait la directrice des ressources humaines? Ce matin-là, très tôt, le directeur marketing, le visage fermé, nous a convoqués, Zhang Qiang, Zhang Jing. Et nous, les autres managers, dans le bureau du patron. En fait, un client européen avait débarqué à l'improviste à l'usine pour un audit sur site. L'agence d'intérim que Zhang Qiang avait trouvée était de mèche avec le directeur d'une école. Professionnel bidon. Faire bosser des étudiants comme main-d'œuvre bon marché en appelant ça un stage, et le plus scandaleux, c'est que les étudiants devaient en plus payer 200 yuan de frais de stage. Et pile ce jour-là, un client est venu pour une inspection et est tombé sur eux. L'auditeur a immédiatement suspecté l'usine d'employer illégalement des enfants. Il a pris quelques employés au hasard pour les interroger. Il s'est avéré que parmi les lycéens professionnels, certains n'avaient même pas 16 ans. Pire encore, ils n'étaient pas payés. En apprenant ça, l'auditeur est entré dans une rage folle. Le soir même, un email incendiaire est arrivé d'Europe. Il y était écrit « Suspension totale de la collaboration » et le directeur des ventes était sommé de s'expliquer. Travail des enfants et exploitation, on avait franchi la ligne rouge du commerce international. Ils appellent ça poliment une suspension de collaboration, mais en réalité, ça équivaut à un boycott pur et simple. Avant de partir, l'auditeur nous a menacé d'envoyer son rapport au gouvernement local. Et même à tous nos concurrents en Europe. Le directeur des ventes tremblait de colère. C'est l'un de nos plus gros clients, merde. Il représente plus de 30% de nos commandes à l'export. Le visage noir, le directeur des ventes a hurlé sur Zhang Qiang et Zhang Jing. Je prends le premier vol pour l'Europe demain matin pour aller ramper et leur présenter des excuses. Et vous deux, vous allez m'expliquer immédiatement ce qui s'est passé. Zhang Qiang a tout de suite essayé de se défiler. Monsieur Wu, la qualification des employés et les paiements, c'est l'affaire des RH, comment voulez-vous que je sois au courant? Zhang Jing. Abasourdi, n'en revenez pas Zhang Qiang, ce que tu dis est absurde. Nous payons bien le prestataire de service tous les mois. Pour les stagiaires. Je t'ai relancé plusieurs fois pour vérifier leur statut. Ce n'est pas toi que j'avais chargé de suivre le dossier? Zhang Jing. La vérification du statut des employés est une règle absolue de vos RH. Vous n'avez pas fait votre travail de contrôle, c'est un fait, écrit noir sur blanc. Alors que Zhang Jing s'apprêtait à répliquer. Le patron l'interrompit, le visage sombre. Ça suffit. Trouvez-moi une solution pour rassurer le client, et vite. Le directeur des ventes, Monsieur Wu, a rajouté une couche de pression. Proposez un plan d'action immédiatement, sinon toutes les pertes seront pour votre pomme. Finalement, après des heures à se creuser la tête, ils ont enfin trouvé une solution à peu près plausible. Premièrement, rejeter la faute sur l'agence d'intérim tierce. Prétendre que c'est elle qui a détourné les salaires des étudiants. Deuxièmement, expliquer que c'est un incident isolé, survenu pile au moment où le département des RH était en pleine vérification du statut des stagiaires, durant une période de transition. Ensuite, le directeur des ventes a fait ses valises en râlant, se préparant à aller faire des courbettes en Europe. Puis le patron s'est tourné vers Zhang Jing et l'a fusillé du regard. En tant que responsable des RH, ta capacité à garder ce poste dépendra de si nous parvenons à sauver ce client. Si on le perd, tu peux faire tes cartons et dégager. Sur ce, il fit un geste de la main à tout le monde. Pour qu'il sorte. Zhang Jing, tel un coq déplumé, avait perdu toute son arrogance de la réunion. Profitant que tout le monde était parti. Elle m'a attrapé pour se plaindre, cette boîte est un véritable enfer. Celle que tu as quittée avant était bien plus sérieuse. Là, je suis dans la merde. Je crois que je vais devoir me remettre à chercher du travail. Je n'avais pas la tête à m'occuper d'elle. Je l'ai réconfortée avec quelques mots vagues et je suis retourné au service administratif. Le chef de produit m'a suivi et s'est glissé dans le bureau. L'air complètement abattu, il disait craindre un désastre avec la qualité du produit. Il se demandait même s'il ne devait pas prendre ses clics et ses claques. Une conclusion en mode post-apocalyptique, ajouta-t-il en plaisantant à moitié. Le prochain à se faire foudroyer, ce ne sera pas forcément toi.
À peine avait-il fini sa phrase qu'un rugissement s'éleva du bureau du patron. Bordel, mais qu'est-ce que tu foutais avant? 500 000 de frais de port, tu crois que c'est toi qui vas les payer, peut-être? Dehors, un silence de mort s'est installé. Le chef de produit a aussitôt filé pour ne rien manquer du spectacle. Peu après, le vieux lit de la logistique en est sorti, la mine déconfite. Ce lit, il est peut-être un peu filou sur les bords, mais au moins, il est fiable dans son travail. On s'entend bien aussi. J'avais pensé demander à Feifei de la réception de mener sa petite enquête. Mais contre toute attente, il est venu à moi de lui-même. En entrant, il a fermé la porte à clé derrière lui. Et sans plus attendre, il s'est mis à insulter ce salaud de Zhang Qiang. Dans ma tête, je me disais que ça devait être à cause des frais de transport qui explosaient, et qu'en allant voir le patron pour la signature, il avait servi de punching ball. Ça faisait un bail que j'avais dit à Zhang Qiang de réserver le conteneur, je lui avais même donné le prix plancher. Mais non, monsieur n'en a fait qu'à sa tête, il a absolument voulu comparer les prix ailleurs. Sauf que les outils foutent le bordel en mer Rouge, alors le fret maritime. Tu penses bien que les tarifs allaient exploser, non? Je lui ai versé un verre d'eau en lui disant de se calmer un peu. Tant qu'on arrive à choper un conteneur, c'est pas grave si c'est un peu plus cher. Mais qui l'eût cru, en entendant ça, le vieux lit a tapé du poing sur la table. Le pire dans tout ça, c'est qu'il a fait n'importe quoi. Après s'être démené pour rien, le devis qu'il a trouvé était plus de 2 fois plus cher que le mien. Passe encore que ce soit cher, si au moins on pouvait expédier. Mais non, ce connard me demande de retourner voir le transporteur initial pour insister sur le prix d'origine. Avec tout ce cinéma, on a perdu 4 ou 5 jours. Et paf, les outils ont bombardé un navire marchand avec un drone. Toutes les routes maritimes ont été déviées par le cap de Bonne-Espérance. Maintenant, plus aucun transporteur n'a de conteneur vide. Et le directeur des ventes, qui courbe les chines en Europe, Monsieur Wu, n'arrête pas d'appeler pour presser l'expédition. On a déjà une semaine de retard. Si ça continue, non seulement on va avoir une pénalité de 10% sur la facture, mais en plus, on pourra dire adieu à ce client. Au final, on était complètement coincé. On a dû serrer les dents et opter pour le fret aérien. Pour une marchandise d'une valeur d'1 million, les frais de port nous ont coûté la bagatelle de 500 000. Et pendant ce temps, Zhang Qiang a eu la brillante idée d'aller faire son malin avec Monsieur Wu, en lui disant « Et si on attendait encore un peu ?» De toute façon, la pénalité n'est que de 100 000. C'est toujours plus rentable que 500 000 de frais de port, non? Monsieur Wu a pété un câble direct, même par téléphone. Mon pote, si je t'avais en face de moi, je te jure que je t'aurais collé une de ces baffes. Tu veux vraiment flinguer complètement ce contrat ou quoi? C'est pas de ma faute, hein. S'il faut blâmer quelqu'un, c'est les outils. Moi, tout ce que j'entendais, c'était Monsieur Wu qui hurlait des injures au téléphone. C'est ça, le stagiaire fait une boulette, c'est la faute de Zhang Jing. Les frais de port explosent, c'est la faute des outils. La prochaine fois, j'imagine qu'il accusera une anomalie du champ magnétique terrestre. De toute façon, quelles que soient les erreurs, ce n'est jamais, au grand jamais, de la faute de ce cher Zhang Qiang. Finalement, le verdict est tombé pour l'affaire de l'agence d'intérim. Ils ont arrêté le patron, ainsi que le directeur de l'école professionnelle. Le scandale a fait la une des infos locales. Zhang Jing a été viré, et Zhang Qiang n'a eu d'autre choix que de rappeler l'ancienne agence d'intérim avec qui je travaillais. L'entreprise les a réembauchés. Le client européen, lui, a complètement annulé la commande. Heureusement, la tempête s'est calmée. Ce jour-là, le chef de produit a de nouveau essayé de se faufiler dans mon bureau. Je l'ai arrêté net. La première fois que tu es venu me voir, Zhang Jing a sauté. La deuxième fois, Laoli a encore fait une entrée fracassante aujourd'hui. Va savoir quel pauvre diable va encore se faire foudroyer. Il m'a fait un grand sourire et m'a dit, il faut voir le bon côté des choses. Au moins, nous deux, on est encore à l'abri. Et en plus, j'ai un potin monumental à te raconter. Ça t'intéresse? Rien qu'au mot potin, mes yeux se sont mis à briller. Je me suis empressé de faire entrer ce grand Manitou. Tu te souviens du fournisseur dont je t'avais parlé? Bien sûr que je m'en souviens, celui qui a acheté une maison pour Zhang Qiang. Exact. Les prix de l'immobilier ont complètement chuté ces derniers mois, passant de 1 million à 700 000. L'appartement de Zhang Qiang a tellement perdu de valeur qu'il se retrouve avec une dette de 100 000 à la banque. Mais le type est plutôt malin. Il est allé voir direct le patron du fournisseur, en insistant mordicus pour rendre la maison au prix d'origine d'1 million. Comme ça, il pouvait la rendre. Non seulement il remboursait son prêt de 800 000, mais en plus il se mettait 200 000 de différence dans la poche. Et le patron du fournisseur, il a réagi comment? Comment veux-tu qu'il réagisse?
Il ne fait pas dans le caritatif. Le pauvre, il bosse comme un forcené toute l'année pour même pas gagner ça. En entendant ça, je n'ai pas pu m'empêcher d'éclater de rire. Une alliance bâtie à coups de billets. Dès que l'argent vient à manquer, les conflits internes. Ce n'est qu'une question de temps. Sur ce, le chef de produit a continué de balancer son scoop. La contre-proposition du fournisseur était bien salée, elle aussi. Augmentation de 10% sur le prix unitaire, et on pourra discuter pour la maison. Et Zhang Qiang, il a répondu quoi? Comment voulais-tu qu'il réponde? Il n'a eu d'autre choix que de jouer la montre. Après tout, c'est mensualité de 20 000. Il espère encore que l'autre les paie pour lui. J'aurais donné cher pour voir la tête que Zhang Qiang a dû faire en annonçant l'augmentation de 10% à notre patron. La tronche que le patron a dû tirer. Mais bon, ça ne me concerne pas. Je ne suis que le grand Manitou de la logistique, après tout. Une fois son potin terminé, le chef de produit a esquissé un sourire narquois. Et a lancé, et le prochain malheureux. Le gros lot. Devine qui c'est? Putain, tu ne peux donc jamais espérer quelque chose de bien pour cette boîte? Tu crois vraiment qu'on va s'en sortir avec ce bordel? Moi, en tout cas, je suis prêt à faire mes valises et à me tirer à tout moment. N'abuse pas, Zhang Jing a juste été démise de ses fonctions. Et puis la Oli est toujours là, à tenir bon, non? À moins que le patron ne veuille vraiment sacrifier Zhang Qiang avec. On avait assez papoté, et comme l'heure de la débauche approchait, on est parti ensemble. Mais au fond de moi, j'en étais sûr et certain. En tant que responsable logistique, ça ne pouvait absolument pas me retomber dessus. Le prochain à porter le chapeau serait forcément le chef de produit. Après tout, avec les conneries de Zhang Qiang, c'était écrit que la qualité des produits allait se casser la gueule. Au moment de nous séparer, j'ai regardé le chef de produit s'éloigner, le cœur rempli de pitié. Mais je ne m'attendais pas à ce que la claque arrive aussi vite et sans prévenir. Le lendemain matin, à peine un pied dans le bureau, le patron m'appelle pour me passer un savon. Il pointe un rapport disciplinaire sur la table et me lance. Xinuan, je sais que tu as la rage d'avoir été muté. Mais tu ne peux pas mettre en péril le fonctionnement de l'entreprise pour autant. J'ai jeté un coup d'œil au document. Installation de sécurité incendie non conforme. Amende de 50 000. Ordre d'arrêt immédiat de la production pour rectification. Arrêt complet de la production. Ce chapeau venait de me tomber dessus, me laissant complètement KO. Le pire, c'est que je ne voyais même pas où j'avais pu merder. C'est à ce moment que Zhang Qiang a poussé la porte pour entrer. Patron, le nouvel équipement anti-incendie pourra être livré dans l'après-midi. J'ai aussi fait jouer mes relations au commissariat, dès que l'inspection sera passée demain, on pourra reprendre le travail. Le patron a hoché la tête, l'air satisfait. Puis, il m'a fusillé du regard. Sans l'intervention de dernière minute du manager Zhang pour sauver la situation, tu crois que tu aurais pu assumer la responsabilité de cet arrêt de production? Cette amende de 50 000 sera directement déduite des primes de performance du service administratif. Tu ferais mieux d'aller le remercier en personne. Zhang Qiang m'a adressé un faux sourire. Son ton était faussement compatissant. Je peux comprendre que la manageuse soit contrariée, après tout, on touche à son portefeuille. J'espère qu'à l'avenir, on pourra jouer carte sur table et ne pas laisser de petites rancœurs personnelles nuire aux intérêts de l'entreprise. Sur ce, il a claqué la porte, ne me laissant aucune chance de m'expliquer. Le patron, le visage fermé, m'a aussi renvoyé pour que j'aille réfléchir à mes erreurs. Je suis retourné au bureau, la tête pleine de points d'interrogation. J'ai immédiatement appelé Feifei pour la questionner sur cette histoire d'extincteur. La pauvre petite s'est mise à pleurer à chaudes larmes. La demande de renouvellement avec le fournisseur a été soumise au service des achats il y a bien longtemps. Mais le manager Zhang l'a bloqué coûte que coûte, insistant pour que tu ailles en personne lui en expliquer l'utilité. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai commencé à comprendre. Ces derniers mois, pour le moindre achat du service administratif, il fallait que j'aille lui faire un rapport. Pour acheter 2 ramettes de papier A4, je devais expliquer pourquoi on les utilisait si vite. Pour acheter une multiprise, il fallait écrire une dissertation de 800 mots. À l'époque, ça m'avait mis en colère. J'avais dit à Feifei qu'à l'avenir, pour les commandes administratives, elle n'avait qu'à les lui transmettre directement. À lui de voir s'il les approuvait ou non. Résultat, Feifei avait soumis le contrat pour les extincteurs le mois dernier, et l'autre l'a délibérément laissé traîner. De rage, j'ai passé un savon à Feifei, mais elle n'est qu'une victime collatérale dans ce combat de coq. Suite à ça, je suis allé voir les RH. Ne retenez rien sur l'argent des membres de mon équipe. Prélevez la somme sur mon salaire, en 10 mois. 5 000 par mois. Le nouveau responsable des RH est un toutou de Zhang Qiang, il m'a souri d'un air mielleux.
La nouvelle manageuse a les reins solides, à ce que je vois. Pour moi, c'était clair comme de l'eau de roche. Après tout, il passe son temps à traîner avec Zhang Qiang. Les rumeurs sur mon passé dans l'entreprise, il a certainement dû en entendre parler. Mais comparé à Zhang Jing qui s'est fait virer, j'ai au moins sauvé ma place. Après ça, je me suis affalé à mon poste de travail pour bien analyser la situation. Zhang Qiang s'occupait de l'administration avant. Il connaît bien le dossier des extincteurs. Le fournisseur, c'est même lui qui l'avait promu à l'époque. Ce salaud s'est très certainement entendu avec le fournisseur pour me tendre un piège. Le directeur Wu doit lui aussi être au bord de la crise de nerfs. Ces derniers temps, les délais de livraison sont une véritable catastrophe. Et maintenant, on nous coupe le courant et on arrête la production. Ça ne m'étonnerait pas qu'il se retrouve encore avec une montagne de pénalités de retard. Au même moment, les clients envoyaient plusieurs emails officiels d'affilée. Nous réclamons des dédommagements pour les pertes dues au retard de livraison. Heureusement, le directeur Wu a de bonnes relations avec les clients. Il a dû se démener comme un fou pour calmer le jeu et transformer l'affaire en un simple avertissement oral. Mais si ça continue comme ça, la crédibilité du directeur Wu finira bien par s'épuiser un jour. C'est alors que le chef de produit s'est approché avec son air de fouine. Xinyuan, ne t'en fais pas. Le patron voulait juste te donner une petite leçon. Pour toi, cette affaire est classée. Si les choses continuent sur cette lancée, le prochain à porter le chapeau sera sans aucun doute le directeur Wu. J'en suis resté sans voix. J'en suis même venu à le soupçonner d'avoir été acheté par Zhang Qiang. Mais ce à quoi je ne m'attendais pas du tout, c'est que les mois suivants ont été incroyablement calmes. Ça dépassait complètement tout ce que je pouvais imaginer. Avec les ateliers miteux que Zhang Qiang avait dénichés, le simple fait que les pièces s'assemblent tenait déjà du miracle. Et dire que ça a tenu jusqu'à maintenant sans que tout pète. Résultat, lors des réunions de direction, il osait se lever et gueuler. Il y en a qui sont jaloux et qui disent que la qualité de mes fournisseurs est mauvaise, c'est ça? Ça fait 6 mois et on n'a vu aucun problème. J'ai dû couper les vivres à certains, ça les a rendus furax, c'est ça? Après ça, le patron a clairement montré qu'il soutenait Zhang Qiang. On dirait que le grand patron n'a pas du tout tenu compte de ces 2 grosses casseroles précédentes. Au contraire, il le chouchoutait encore plus. Mais Monsieur Wu, après être revenu d'Europe où il a dû faire des courbettes, s'est déjà enfermé plusieurs fois avec le patron pour lui crier dessus, insistant à tout prix pour virer Zhang Qiang. Mais rien à faire, le patron, les yeux rivés sur les 5 millions économisés, était déterminé à protéger Zhang Qiang. Monsieur Wu était tellement en colère qu'il ne faisait que soupirer. Il n'a pu que mettre la pression en privé sur les départements de production et de contrôle qualité pour qu'ils surveillent de très près le contrôle qualité des nouveaux fournisseurs. Il ne fallait absolument plus qu'il y ait de pépins. En même temps, le chef de produit a aussi commencé à penser qu'il s'était fait des idées, et il est même venu me voir en douce pour me demander si j'avais vraiment empoché un sacré pactole ces dernières années. Je lui ai juste lancé un regard noir. T'es bien allé inspecter les usines des anciens fournisseurs, non? Je suis pas assez fou pour faire appel à une bande de bras cassés pour faire le nombre, en utilisant la camelote de ces ateliers clandestins. Ça m'empêcherait même de dormir la nuit. En fait, je peux comprendre le patron. Les marges sont tellement fines à ses yeux. Chaque centime gratté est du pur bénéfice. Maintenant que 6 mois se sont écoulés sans incident, mes principes d'avant sont devenus une vaste blague. Et pour couronner le tout, en disant je n'ai rien appris, je m'accroche à mon poste sans vergogne, ce qui a complètement confirmé à leurs yeux que j'étais un idiot fini. Je n'arrivais même pas à trouver un mot pour me défendre. Toute cette merde m'a fait complètement péter un câble. Ces derniers temps, je pense tous les jours à faire mes cartons et à me barrer. Et ce n'est pas à cause de l'amende. C'est juste que les ragots de cette bande de gens me dégoûtent au plus haut point. Mais si je pars juste maintenant, le patron sera absolument convaincu que j'ai la conscience sale, que j'ai assez piqué dans la caisse et que je me prépare à fuir. Mais la principale raison qui me pousse à rester, c'est que je veux voir de mes propres yeux quand est-ce que ça va péter à la figure de cet enfoiré de Zhang Qiang. J'ai cette rage coincée dans la gorge, impossible de l'avaler. Dernièrement, c'est l'effervescence dans la boîte. Le bruit court partout que Zhang Qiang va bientôt être promu vice-président. Le chef de produit est venu vider son sac. À l'avenir, les achats, la logistique, plus la production des produits. Tout va être avalé d'un coup par Zhang Qiang. Pour en faire une super grande chaîne d'approvisionnement, Monsieur Wu a été relégué au marketing et au service après-vente. La tête que tirait le chef de produit, c'était pire que s'il avait avalé une mouche. Avant, Zhang Qiang l'obligeait toujours à aller sur place pour donner son approbation spéciale pour la camelote des nouveaux fournisseurs. Après tout, quand Zhang Qiang faisait le tour des usines, c'était toujours le grand jeu, jeune mannequin, club privé, la totale. Lui, quand il y allait, c'était juste pour trimer et porter le chapeau. En disant ça,
le chef de produit s'est mis à pleurnicher avec une mine déconfite. Cette fois, il faut vraiment que je me dépêche d'envoyer des CV. J'ai dit en rigolant que j'étais prêt à me barrer. De quoi avoir peur? Au pire, tu te prendras une prune de 5000 balles par mois, comme moi. Ça n'ira pas jusque-là. Cette nomination est encore en suspens. Apparemment, le directeur Wu ne veut rien lâcher. Le patron est encore en train d'hésiter. Après tout, le directeur Wu est quand même le deuxième actionnaire de la boîte. Du coup, j'ai fait un pari avec le chef de produit. Sur combien de jours ce vieux briscard de Wu allait pouvoir tenir bon. En entendant ça, le chef de produit a eu un sourire amer. Il ne tiendra probablement plus très longtemps. La rumeur court déjà partout dans le cercle des fournisseurs. Le patron, en douce, lui a sûrement déjà donné son accord. Il ne manque plus que la lettre de nomination officielle avec le tampon. Après avoir dit ça, il est parti en secouant la tête. Le lendemain, très tôt le matin, alors que j'étais encore à moitié endormi dans mon lit, le patron m'a harcelé d'appels pour m'ordonner de rappliquer immédiatement dans son bureau. Je me suis frotté les yeux, il n'était que 6h30. Depuis que j'ai été exilé à l'administration, je suis comme une concubine délaissée dans un palais abandonné. Alors cet appel m'a instantanément donné des sueurs froides. Mais en y repensant, même s'il voulait me virer, il n'y avait pas une telle urgence avant le petit déjeuner. Finalement, je me suis préparé et je suis parti au bureau. À peine entré dans l'entreprise, j'ai été frappé par une tension à couper au couteau. Tout l'open space était si silencieux qu'on aurait pu entendre une mouche voler. Tous les chefs de département étaient entassés dans la salle de réunion. Même l'avocat, payé à prix d'or par la boîte, était là, l'air grave. Vu la scène, c'était sûr, on était dans un merdier monumental. Le patron et le directeur Wu étaient assis aux places d'honneur, telles deux divinités de la mort. Sur le projecteur s'affichait une lettre de réclamation internationale rouge sang. J'ai jeté un coup d'œil. Et j'ai tout de suite eu le souffle coupé. Nos pièces, installées et livrées au client final, ont commencé à lâcher en masse au bout de 6 mois pile. Le client final est furieux. Il a pété un câble et a directement arrêté toute sa chaîne de production pour démonter et changer les pièces. Chaque jour d'arrêt coûte 2000 €. C'est notre boîte qui va devoir encaisser seule cette énorme compensation astronomique. Mon cerveau s'est mis à tourner à plein régime. Il y a 6 mois, c'est justement le moment où Zhang Qiang a changé pour ce fournisseur véreux. À l'époque, ce lot de Camelot avait même coûté des dizaines de milliers en plus pour le fret aérien à cause d'un port saturé. Donc cette saloperie de problème vient sans aucun doute des pièces de ce connard de Zhang Qiang. Mais ce salaud de Zhang Qiang a encore eu le culot d'attaquer le premier. Il s'en est pris violemment à la production et au contrôle qualité. Comment avez-vous pu produire autant de pièces défectueuses? Le chef de production n'a même pas daigné lever les yeux. On a tout réanalysé sur place cette nuit. Il n'y a absolument aucun problème avec le processus de la chaîne de production. Le directeur technique en a rajouté une couche, on a démonté et analysé les pièces. C'est certain, le fournisseur a utilisé une matière première de mauvaise qualité. Un matériau qui devait durer 5 ans a vu sa durée de vie réduite à 6 mois. En entendant ça, le patron est devenu noir de colère. Zhang Qiang, ramène-moi ce fournisseur immédiatement. Ils devront payer, même s'ils doivent vendre tout ce qu'ils ont. Zhang Qiang s'est dégonflé d'un coup. Il savait mieux que quiconque de quelle trempe était cette bande de bricoleurs. Il est sorti en panique pour chercher du monde. C'est alors que le directeur Wu a frappé la table de sa main, arrêté avec ces conneries inutiles. Le plus urgent maintenant, c'est de trouver un lot de pièces conformes pour aller boucher le trou. Dès que les bonnes pièces arrivent, notre chaîne de production peut se tuer à la tâche pendant une semaine et on pourra livrer. Sur ce, Monsieur Wu s'est retourné brusquement et m'a dévisagé. Xinuan, c'est toi qui connais le mieux le dossier. Va vite présenter des excuses aux fournisseurs et essaie de sauver la situation en urgence. Au début, je voulais en profiter pour enfoncer Zhang Qiang encore plus bas. Mais vu la catastrophe, si je ne sauvais pas l'entreprise, elle risquait de faire faillite d'une minute à l'autre. Alors, je me suis précipité pour appeler le fournisseur. Son patron a été plutôt direct. On peut vous dépanner. Mais les frais de fabrication devront augmenter de 10% par rapport au prix initial. J'ai aperçu Zhang Qiang au téléphone dans le couloir. Il tournait en rond. J'ai eu envie d'aller lui lancer une pique ou deux, mais en pensant que ce connard était déjà foutu, j'ai eu la flemme de gaspiller ma salive. Ensuite, je suis retourné à la réunion pour annoncer la condition de l'augmentation à Monsieur Wu. C'est au patron et à vous de prendre la décision finale. Après tout, je ne suis qu'une simple employée administrative maintenant. Ce ne serait pas correct de me mêler des achats. Sous la table, le chef de produit m'a fait un pouce en l'air. Mais Monsieur Wu a complètement ignoré l'air constipé du patron. Tu prends les pleins pouvoirs sur cette commande cruciale. Même si tu dois te mettre à genoux,
il faut que le fournisseur lance la production aujourd'hui. On s'occupera du contrat plus tard. À peine avait-il fini de parler que j'ai fusillé le patron du regard. Après tout, c'est lui qui m'a dégradé. La parole de Monsieur Wu n'a de valeur que s'il l'approuve. Sous mon regard insistant, le visage du patron est passé du rouge au vert. Après un long silence, il a finalement réussi à articuler, « Faites comme Xignon a dit ». J'ai répondu par un oui franc et je suis sorti de la salle. De mon côté, je me suis démené sans relâche pour faire avancer la commande et presser la production. Pendant ce temps, dans la salle de réunion, c'était le chaos total. Le chef de produit est accouru, tout excité, pour me raconter la scène. Le patron du fournisseur a débarqué et a tapé du poing sur la table, la qualité est irréprochable. On en a pour son argent. Pour le prix que vous payez, je vous livre la marchandise qui correspond. L'avocat a sorti le contrat pour tenter de l'intimider, mais contre toute attente, le patron du fournisseur s'est comporté comme un voyou. Au pire, demain je liquide ma société écran. Tous les cadres dirigeants présents ont été complètement estomaqués par cette manœuvre de vaurien. La tension du patron est montée en flèche sous l'effet de la colère. Il a failli tomber dans les pommes sur le champ. Ensuite, il a hurlé au visage de Zhang Qiang pendant une demi-heure. Et qui l'eût cru, avant de partir, le fournisseur a porté le coup de grâce à Zhang Qiang. Pour ton prêt immobilier, débrouille-toi tout seul maintenant. Moi, j'arrête les frais. Sur ce, il a claqué la porte et est parti. Monsieur O a immédiatement sorti son téléphone pour appeler la police. On ne peut pas laisser filer un traître pareil qui nous poignarde dans le dos. Finalement, c'est le patron qui a arrêté Monsieur O. Après tout, le con dans l'histoire, c'était lui. S'il ne lui avait pas donné carte blanche depuis le début, ce cirque n'aurait jamais eu lieu. Au final, Zhang Qiang a recraché tout l'argent sale qu'il avait empoché. Il a tout rendu jusqu'au dernier centime, puis a été jeté dehors comme un chien. Après ça, j'ai trimé pendant 3 longs mois. Pour réussir à peine à rattraper ce merdier. Le client a exigé 20 millions de dédommagement, en plus du coût exorbitant des pièces de rechange et d'une majoration de 10%. Sur l'année, l'entreprise a enregistré une perte sèche de 30 millions. Finalement, il a fallu trouver un financement extérieur pour tout juste survivre. Un jour, le chef de produit est entré nonchalamment dans mon bureau. Vice-présidente Xignon, vous avez enfin vu le bout du tunnel. Arrête ton char, c'est le directeur Wu qui a insisté pour te promouvoir cette fois. Les responsabilités sont bien plus lourdes qu'avant. Et tu fais encore des manières avec moi? Une promotion, c'est une promotion, point. À l'avenir, il faudra compter sur notre vice-président Xin Yuan. En tenant mon petit protégé dans mes bras, j'ai demandé nonchalamment ce qu'il était advenu de Zhang Qiang. Il a retroussé les lèvres, visiblement ravi de son malheur. Il est complètement fini. L'histoire a fait le tour du milieu, quelle entreprise oserait engager ce porte-malheur? Paraît qu'il est parti dans une autre ville pour faire des petits boulots. Ce n'est pas si terrible. Il a dû rendre l'argent sale, mais au moins, il a eu un acompte pour un appartement gratos. Wen Yan, le chef de produit, affichait un air étrange. Comment, tu n'es pas encore au courant? L'appartement que le fournisseur a donné à Zhang Qiang est un projet abandonné. On dirait bien que Zhang Qiang est vraiment, mais alors vraiment fini. Mais son histoire a aussi entraîné de nouveaux problèmes pour l'entreprise. À l'époque, les fonds qui nous ont sauvés provenaient de Ruifeng Capital, un nom très connu dans le secteur. Le capital a été injecté, mais les capitalistes ne sont pas des philanthropes. À peine l'argent arrivé sur le compte, un associé de Ruifeng, Gu Li, a débarqué dans l'entreprise avec une équipe d'audit professionnelle. La première chose qu'ils ont faite a été de saisir tous les livres de compte de l'entreprise de l'année passée. Et ces derniers jours, le patron s'est effondré à vue d'œil. Lui qui avait les cheveux gominés et impeccablement coiffés en arrière, est maintenant comme de la paille. Après tout, face à un magnate du capital, une fois qu'une faute de gestion majeure est avérée, non seulement il doit faire face à une pénalité de pari mortel, mais il pourrait même perdre le contrôle de l'entreprise. Ce jour-là, un vendredi, juste avant la fin de la journée, le patron m'a soudainement appelé dans son bureau. Je ne connaissais que trop bien cette pièce. Il y a quelques mois, j'avais poussé la porte, furieux, pour lui demander pourquoi il ne m'avait pas augmenté d'1 centime en 10 ans. À l'époque, il n'avait même pas daigné lever la tête. Il m'avait viré de son bureau avec arrogance pour me muter au service administratif. Mais maintenant, il s'est approché en personne de la porte, le visage couvert d'un large sourire, pour me servir du thé. Son air de lèche-botte me donnait la nausée. Ah, Xin Yuan, tu as travaillé si dur ces derniers temps. Cette crise. Si tu n'avais pas ramené en urgence tes anciens fournisseurs pour nous sauver la mise, l'entreprise aurait coulé depuis longtemps. Je n'ai même pas pris le thé. Je me suis contenté de tenir la tasse, de souffler dessus et de le regarder en silence jouer la comédie.
Voyant cela, le patron s'est approché et a baissé la voix. L'enquête du côté du directeur Gu est trop sévère. Un trou de 30 millions, il faut bien que quelqu'un en porte la responsabilité. En fait, j'y ai bien réfléchi. Zhang Qiang a certes commis une erreur. Mais le contrat de vente que le directeur Wu a signé est aussi problématique. Le client a arrêté la production. Une pénalité de 2000 par jour, et en plus, on doit perdre 200 de frais de main-d'œuvre par unité. C'est un contrat complètement abusif. S'il n'avait pas signé des clauses aussi délirantes à l'époque, est-ce qu'on en serait là à perdre jusqu'à notre dernière chemise? En entendant ça, mon cœur s'est serré. Ce vieux renard voulait faire porter le chapeau au directeur Wu. Il voulait lui faire endosser la responsabilité de ses 30 millions. Patron, le directeur Wu a fait ça aussi pour protéger notre plus gros client à l'étranger, ai-je répondu froidement. Même, on ne peut pas jouer la survie de l'entreprise sur un coup de poker. Le patron a soudain haussé le ton, une lueur de méchanceté dans le regard. Xin Yuan, tu es maintenant le vice-président en charge de la logistique et de la chaîne d'approvisionnement. La semaine prochaine, au conseil d'administration. Si tu te ranges de mon côté et que tu affirmes sans détour que le service commercial a mis une pression de livraison insensée sur la chaîne d'approvisionnement, je te garantis que tes stocks options doubleront. Après avoir entendu ça, je te paierai tes 10 ans de salaire non augmenté, avec les intérêts en prime. J'ai failli éclater de rire sur le champ. Pendant toutes ces années, je me suis crevé au travail sans jamais toucher un seul centime d'argent sale. Mais lui, il n'a pas hésité à insinuer sournoisement lors d'un dîner que si je restais, c'était pour toucher des pots de vin. Maintenant qu'il est au pied du mur, il veut se servir de ce qu'il me doit depuis longtemps pour acheter ma conscience. Alors, je lui ai adressé un sourire lourd de sens. Patron, dormez sur vos deux oreilles. La semaine prochaine, au conseil d'administration, je ferai un rapport tout à fait conforme à la réalité. Sur ce, j'ai posé ma tasse et je suis parti. Mais après le travail, je ne me suis pas pressé de rentrer. Je me suis plutôt faufilé dans un salon de thé discret, près de l'entreprise. En poussant la porte du salon privé, j'ai vu le directeur Wu, le visage sombre, en train de boire son thé. C'est lui qui m'avait propulsé au poste de vice-président. Vu nos liens et notre situation, lui et moi, nous sommes maintenant dans le même bateau. Il a essayé de te sonder? Le directeur Wu a posé sa tasse pour me regarder. J'ai tiré une chaise et me suis assis. Oui. Il m'a promis mon émerveille, le rattrapage de 10 ans de salaire. La condition, que la semaine prochaine, au conseil d'administration, je soutienne mordicus que le contrat que vous avez signé, celui à l'étranger, était piégé. Il veut vous clouer au pilori. Putain, mais quel ramassis de conneries. Ce salaud n'a vraiment aucune honte. Le directeur Wu a frappé la table et s'est levé d'un bond. Il a voulu soutenir Zhang Qiang à tout prix lors de la réunion de direction. Le vantant d'avoir réorganisé les fournisseurs en un mois et fait gagner 5 millions à l'entreprise comme par magie. À cause de ça, je me suis violemment disputé avec lui plusieurs fois, en privé. Mais il n'avait Dieu que pour ces 5 millions économisés, il était déterminé à le protéger. Et maintenant que ça a merdé, il veut que je serve de fusible. Il est au bord du gouffre maintenant, ai-je analysé calmement pour le directeur Wu. Les auditeurs de Ruifan sont des requins. En épluchant les comptes, ils sont capables de vous mettre à nu. Le patron essaie de fixer la version officielle en interne avant que le rapport d'audit ne tombe. Il veut faire passer le cas de Zhang Qiang pour une simple erreur de casting isolée. Et ensuite faire de vous le coupable numéro 1 de l'échec de la gestion des risques. Ainsi, il devient la victime trompée par son subordonné. Le directeur Wu serrait les dents de rage, au point de vouloir les broyer. C'est pourquoi nous devons sortir l'artillerie lourde. J'ai tapoté la table. À ce moment précis, on a frappé à la porte. Puis, le chef de produit est entré en se faufilant comme un voleur, serrant contre sa poitrine une chemise à documents extrêmement épaisse. Depuis ma promotion au poste de vice-président, ce gamin venait dans mon bureau plus souvent que n'importe qui. Il n'arrêtait pas de clamer son allégeance, à moi comme au directeur Wu. J'ai tout récupéré, dit le chef de produit en épongeant une sueur froide. J'ai feuilleté nonchalamment les documents, et mon cœur s'est mis à battre la chamade. C'étaient tous les rapports de qualité que le chef de produit avait soumis à l'époque. Dessus, c'était écrit noir sur blanc, on ne pouvait plus clairement. La qualité des matériaux des pièces avait été sérieusement revue à la baisse, sous haute pression, leur durée de vie ne dépasserait absolument pas 6 mois. Risquant d'exploser à tout moment et d'entraîner une rupture de contrat. Le clou du spectacle, le nom du patron était signé en toutes lettres sur le document. Et juste à côté, une note de sa main, priorité au coût. Contrôle strict du budget. À exécuter selon le plan de Zhang Qiang. À ce moment-là, le chef de produit s'est de nouveau penché et a pointé un autre gros document de logistique. Auparavant, il y a eu les affrontements avec les Houthis en mer Rouge. À cause de l'explosion des frais de transport maritime, le responsable de la logistique, Li, a été contraint par Zhang Qiang à s'agiter en vain.
En 4 ou 5 jours, il n'a même pas réussi à réserver un seul conteneur. Finalement, il a dû opter pour le transport aérien, faisant passer les frais de 100 000 à 500 000. Le chef de produit a alors sorti un document. C'était la demande de transport aérien que l'I avait soumise. Une demande d'approbation en urgence. La signature du patron y est aussi, parfaitement claire. Des preuves irréfutables. Ça prouve non seulement qu'il était parfaitement au courant des magouilles de Zhang Qiang, mais qu'à chaque fiasco, il est personnellement intervenu pour réparer les pots cassés. Espèce de petit malin, putain, t'as vraiment gardé des copies en douce. Le directeur Wu, tout excité, lui a donné une grande claque. Sur l'épaule. C'est le vice-président Xin Yuan, qui m'a tout appris. À l'époque, quand Xin Yuan a fait la passation au service administratif, il avait peur de porter le chapeau et de se faire accuser à tort plus tard. Alors il a tout de suite fait une copie de la liste de passation. Le chef de produit a eu un sourire amer. Moi, je n'ai fait que suivre son exemple. À ce moment-là, le patron s'était fait complètement embobiner par Zhang Qiang. Je savais très bien que si la qualité des produits posait problème, je serais le premier à être sacrifié. Alors, j'ai simplement gardé chaque rapport de contrôle. Qualité, en cachette. Bien joué. J'ai soigneusement rangé les documents. En ajoutant à ça le compte-rendu de la réunion où le patron a étouffé le scandale du travail illégal provoqué par Zhang Qiang. Cette fois, au conseil d'administration, on va s'arranger pour qu'il perde jusqu'à sa chemise. Lundi, 10 h du matin, salle de réunion de l'entreprise. L'atmosphère était aussi tendue qu'un baril de poudre sur le point d'exploser. Assis à la place d'honneur, Gulin avait un visage de pierre. Le patron, assis à sa gauche, tentait de garder son calme, mais les perles de sueur qui couvraient son front l'avaient déjà trahi. Le directeur Wu, à droite, observait la scène, l'air de rien. Moi, j'étais à côté du directeur Wu, tapotant la table du bout des doigts. C'est alors que Gulin a rompu ce silence de mort. L'enquête préliminaire de l'équipe d'audit est terminée. En à peine 6 mois, une multitude de manquements et de graves incidents de qualité nous ont valu 20 millions de réclamations de la part de nos principaux clients étrangers. Si l'on ajoute les réparations d'urgence, ce sont 30 millions qui se sont évaporés de nos comptes. J'attends une explication de la direction. Le patron s'est éclairci la gorge et a immédiatement ouvert le feu. Directeur Gu, cette crise est en effet une leçon sanglante. La responsabilité principale repose entièrement sur l'ancien directeur des achats, Zhang Qiang. Il a touché des pots de vin à tour de bras dans le dos de l'entreprise. Il est même allé jusqu'à comploter avec les fournisseurs pour rogner sur la qualité. Quand l'affaire a éclaté, nous lui avons immédiatement fait recracher tout l'argent sale qu'il avait empoché. Et nous l'avons viré comme un malpropre. C'est comme ça que nous avons à peine pu limiter la casse. Le patron a marqué une pause, puis, changeant de ton, son regard venimeux s'est posé sur le directeur Wu. Mais d'un autre côté, il faut dire que le contrôle des risques de notre service commercial est une vraie passoire. Le directeur Wu est le responsable des ventes. Dans les contrats signés avec l'Europe à l'époque, les clauses sur les pertes de production et les dédommagements pour la main-d'œuvre étaient tout simplement abusives, à un point maladif. C'est aussi ce qui a directement amplifié les pertes cette fois-ci. À mon avis, le directeur Wu porte une responsabilité solidaire et indéniable. À peine ces mots prononcés, la salle de réunion s'est transformée en congélateur. Pendant ce temps, le patron me regardait avec insistance, attendant que moi, l'infiltré, je prenne sa défense. Alors, je me suis lentement levé, mon dossier noir à la main. Bruit de quelque chose qui claque sur la table, directeur Gu, concernant ces 30 millions, je ne suis pas du tout d'accord. Puis, j'ai haussé le ton. L'avidité et l'incompétence de Zhang Qiang ne sont qu'un prétexte. Ce qui a vraiment poussé l'entreprise au bord du gouffre, c'est la corruption et l'avidité démesurée qui gangrènent la haute direction jusqu'à la moelle. En entendant ça, le patron est devenu blême. Il a tapé du poing sur la table et m'a pointé du doigt en hurlant des injures. Yuan Bani, putain mais t'es complètement folle ou quoi? Comment oses-tu raconter autant de merde ici? Regarde un peu où tu es. Et appelez-moi Xinyuan. Mon cri de vice-présidente a complètement couvert sa voix. Arrête de me faire chier avec les calomnies de Zhang Qiang. Tu crois vraiment que je suis encore la fille que tu pouvais insulter en la pointant du doigt? La bonne poire qui s'accroche à son maigre salaire et qui encaisse tout sans rien dire? Gulli, très intéressé, s'est adossé à sa chaise. Vice-présidente Xinyuan, parlez librement. Ruifan ne veut que la vérité. Aussitôt, j'ai ouvert mon dossier. J'en ai sorti une première photocopie et l'ai glissée sous les yeux de Gulin. Directeur Gu, regardez attentivement. C'est un rapport d'alerte qualité soumis par le département produit il y a 6 mois. Le rapport stipule noir sur blanc que les pièces
présente un risque de non-conformité extrêmement élevé. Mais qu'a donc décidé notre brillant patron? Priorité au coût. Procéder selon le plan de Zhang Qiang. Il n'a donc pas été trompé par son subordonné. Il savait pertinemment que la qualité était merdique. Il a quand même osé dire que tant que ça fait l'affaire, ça ira. Gulin a jeté un coup d'œil à la signature manuscrite du patron. Ses sourcils se sont froncés brutalement. Le patron, mort de peur, s'est mis à bafouiller des excuses. C'était pour réduire les coûts et améliorer l'efficacité. Comment j'aurais pu savoir que le fournisseur merdique trouvé par Zhang Qiang était à ce point catastrophique? Vous ne le saviez pas? Le directeur Wu est entré dans la mêlée avec un ricanement. Il a balancé à son tour plusieurs photocopies de mets sur la table. Zhang Qiang a fait appel à une agence clandestine pour embaucher des travailleurs au noir, et en plus, il ne les a pas payés. Ce qui a poussé le siège européen à immédiatement nous blacklister par email. Quand cette bombe a explosé, qui a tout fait pour étouffer l'affaire en salle de réunion? Qui n'a pas osé dire un mot de reproche à Zhang Qiang, mais a préféré sacrifier Zhang Jing du département des ressources humaines comme bouc émissaire? J'ai alors sorti les factures au prix exorbitant du fret aérien de Laoli. Et je n'oublie pas la fois où l'entrepôt du fret maritime était saturé. Tout ça parce que Zhang Qiang a absolument tenu à comparer les prix pour économiser quelques centimes. Au final, on a dû passer par le fret aérien, ce qui a cramé 500 000. Ce crétin qui ne pense qu'à ses pots de vin et se fout du reste. Et le patron, à la réunion des cadres, l'a encensé devant tout le monde. Il a même demandé à tous les directeurs de prendre exemple sur lui. J'ai fusillé du regard le patron, qui suait à grosses gouttes. Putain, mais au fond de toi, tu n'en as jamais rien eu à foutre de la conformité ou de la qualité. Cette perte colossale de 30 millions. C'est entièrement de ta faute. Pour gratter 5 misérables millions de coups, pour satisfaire ton avidité aveugle. C'est toi, et toi seul, qui a causé cette tragédie. C'est toi le véritable assassin qui a failli buter cette entreprise. À ces mots, un silence de mort s'est abattu sur l'immense salle de réunion. On n'entendait plus que la respiration rauque du patron. Il était comme un poisson jeté sur la rive, haletant. Il voulait ouvrir la bouche pour répliquer, mais face aux preuves accablantes, il était incapable de sortir le moindre son. Gulli a fini de parcourir tous les documents. Il les a lourdement claqués sur la table, a pointé le nez du patron et s'est mis à hurler, absolument spectaculaire. En tant que dirigeant de fait, chacun de vos ordres a précisément piétiné la conformité commerciale, signant l'arrêt de mort de Ruifan. Nous avons investi dans un modèle et une équipe de gestion fiable, mais non seulement vous avez une vision désastreuse des affaires, mais en plus, vous avez tenté de dissimuler vos fautes graves pendant la période d'enquête. Vous avez tenté de dissimuler des fautes graves. À ces mots, le patron s'est complètement effondré. Il s'est jeté sur Gulli pour lui attraper la main. Monsieur Gu, écoutez mes explications. Je peux encore rattraper le coup. Gulli l'a repoussé d'un geste. Cessez de vous débattre. Derrière lui, l'avocat a sorti à la vitesse de l'éclair un épais dossier. En vertu de l'accord de valorisation, nous exerçons notre droit de veto. Et nous invoquons la clause de responsabilité pour faute de gestion grave. Ruifan Capital exige une réorganisation immédiate du conseil d'administration. L'avocat a lu une série de clauses juridiques fatales. En résumé, tout se traduisait par une seule phrase. Le patron devait céder la quasi-totalité de ses actions pour combler le déficit. En même temps, il serait directement déchu de son pouvoir de direction effectif. Il ne lui resterait qu'une petite part de droit aux dividendes, sans droit de vote, faisant de lui un président d'honneur fantoche. Vous rêvez. C'est moi qui ai bâti cette entreprise de mes propres mains. Les yeux du patron sortaient de leurs orbites. Je ne signerai pas. Si vous ne signez pas, Ruifan retirera immédiatement son investissement. Et nous en profiterons pour demander au tribunal la liquidation judiciaire, en vous tenant personnellement responsable de la faillite pour manquement à vos devoirs. À ce moment-là, non seulement vous n'aurez même plus une coquille vide à récupérer, mais vous vous retrouverez aussi avec des millions de dettes personnelles sur le dos. Gulli le regardait comme s'il était un tas d'ordures. La bourse ou la vie, à vous de choisir. Mon patron s'est affalé sur sa chaise, comme une loque. Il a vieilli de 10 ans en un instant. Il s'est tourné et nous a fusillés du regard, Monsieur Wu et moi. Ses yeux brillaient de ressentiment, mais aussi d'un regret et d'un désespoir infini. Si seulement il avait écouté ne serait-ce qu'une bribe de nos conseils. S'il n'avait pas réembauché Zhang Qiang juste pour économiser quelques sous. S'il n'avait pas été aussi radin sur les salaires pendant 10 ans, il n'en serait pas arrivé là. Mais dans le monde des affaires, il n'y a pas de place pour les ESI. Sous le regard meurtrier de l'avocat et de Gulli, le patron, les mains tremblantes comme s'il avait la maladie de Parkinson, a finalement signé cet accord, qui le dépouillait de tout son pouvoir. Le son strident de la pointe du stylo déchirant le papier m'a procuré une satisfaction qui a parcouru chaque pore de ma peau. Ensuite, Gulli a rangé le contrat,
satisfait. Il a instantanément affiché un sourire affable. Pour le reste de la transition, je compte beaucoup sur vous, Monsieur Wu, et sur le vice-président de Xinyuan. J'ai légèrement hoché la tête. Monsieur Gu, vous me flattez. Je ne fais que mon travail. Le mois qui a suivi, la direction de l'entreprise a subi un grand nettoyage. Ce patron Qian, si arrogant et calculateur, s'est tout simplement volatilisé. Monsieur Wu a officiellement pris ses fonctions de PDG. Quant à moi, non seulement j'étais solidement installé dans mon fauteuil de vice-président, mais je supervisais également les achats, la logistique, la production et l'administration. Le poste de vice-président que Zhang Qiang avait tant convoité était maintenant fermement sous mon contrôle. Cet après-midi-là, le soleil illuminait le spacieux bureau du vice-président. Je me tenais devant la baie vitrée, observant le flot de voitures en bas, semblable à des fourmis. Soudain, on a frappé à la porte. Le chef de produit s'est glissé à l'intérieur, l'air sournois. Il tenait 2 tasses de café à la main. Alors, Monsieur Bai, en plein travail, arrête de tourner autour du pot. Si tu as quelque chose à dire, crache le morceau. J'ai attrapé le café en le réprimandant avec un sourire. Le chef de produit a eu un rire gêné. Je venais juste vous faire un rapport sur la situation sur le front. J'ai réexaminé de A à Z toutes les usines de nos anciens fournisseurs. J'ai ramené tous les prix à un niveau normal. Leurs patrons étaient tellement émus qu'ils ont failli se mettre à genoux sur place. Le taux de réussite au contrôle qualité actuel a grimpé en flèche pour atteindre 99,9%. Le contrat du directeur Wu avec les clients européens est également sécurisé. Comme ça, on va pouvoir faire un retour en force spectaculaire d'ici la fin de l'année. Pour une fois que tu as fait du bon boulot. Si jamais on retombe sur ce genre de bras cassés. Avec leur camelote, putain, j'en fais encore des cauchemars la nuit. Bruit d'une gorgée de café. Ensuite, j'ai demandé nonchalamment des nouvelles de ce fameux Zhang Qiang. Il est complètement fini, non? Le chef de produit a jubilé. Comment veux-tu qu'il s'en sorte? J'ai entendu dire que l'immeuble inachevé qu'il a acheté avec des pots de vin a complètement foiré. Non seulement la banque a saisi l'appartement, mais en plus, elle a mis ce type sur la liste noire des mauvais payeurs. Il a fait trop de sales coups dans le milieu. Maintenant, personne n'ose même l'embaucher pour faire la plonge. On peut dire qu'il est complètement grillé. À ces mots, je me suis retourné pour m'appuyer contre mon bureau. J'ai ouvert la liste des promotions annuelles que je venais de signer. Tout en haut de la première page, mon nom, Xin Yuan, était écrit en toutes lettres. Après 10 ans de frustration sans la moindre promotion. C'était enfin la libération. J'avais enfin le destin de cette boîte entre mes mains. Ruifeng Investment m'avait aussi garanti que si les objectifs de profit étaient atteints cette année, il balancerait 10% d'options d'achat d'actions à l'équipe de direction. Vu la cadence infernale des commandes actuelles, en 3 ans tout au plus, l'entreprise pourra faire son entrée en bourse. Et ce jour-là, je liquiderai toutes mes options d'un coup, pour un total bien calculé de 50 millions. J'ai regardé le soleil éblouissant par la fenêtre. Un sourire froid et enfin libéré s'est dessiné sur mes lèvres. Avant, ces enfoirés avaient lancé la rumeur, m'appelant Yuan Banlu. Ils voulaient me salir, me dégoûter, mais d'ici peu. Ces 3 mots ne seront plus une foutue rumeur. Moi, Xin Yuan. J'ai enfin, par mes propres moyens et en toute légalité, gagné ce qui m'appartient, mon demi-petit objectif, pur à 100%. Le surnom de Yuan Banlu est maintenant un titre bien mérité.